que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo conseil où je vais vous donner donc 10 conseils sur comment être bien organisé donc pour Noël. Donc ça concerne les cadeaux, le repas, la déco, etc. Donc aujourd'hui je viens vous donner mes conseils pour être bien organisé. C'est parti! Donc le premier conseil qui peut paraître un petit peu bête mais qui peut quand même bien vous aider et vous permettre d'être organisé, donc c'est de lister donc chaque personne à qui vous allez offrir un cadeau. Donc notez le prénom de chaque personne, faire une colonne et du coup comme ça vous permettra de savoir combien de cadeaux acheter par personne, combien de personnes vous allez devoir donc du coup voilà faire les cadeaux, etc. Et vous allez voir que après pour calculer le budget ce sera beaucoup plus simple. Ensuite donc on va parler budget comme je l'ai dit tout de suite. Donc mon deuxième conseil ça va concerner donc le budget. Essayez du coup de vous mettre un budget pas global parce que c'est un peu plus compliqué, mais essayez de vous mettre un budget par personne. Donc par exemple je sais pas 50 € par personne, 30 € par personne, voilà. Après peu importe si vous achetez un ou plusieurs cadeaux, mais essayez de vous mettre à peu près le même prix. Donc je sais que c'est pas évident parce que des fois on va avoir des choses qui sont pas forcément avec un chiffre rond, par exemple 20,90 € et puis on va avoir un autre truc à 15,80 €, etc. Voilà, mais essayez quand même à quelques centimes près de vous fixer un budget et après ce sera beaucoup plus simple de calculer le budget final du coup pour les cadeaux. Mon troisième conseil donc qui n'est pas négligeable, c'est essayer du coup de regarder déjà au mois de novembre. Voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo du coup fin octobre. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 25 je crois, 25 octobre, et du coup je vous fais cette vidéo afin que vous puissiez du coup la voir pour le début de novembre. Donc quand vous verrez cette vidéo on sera déjà au mois de novembre. Je voulais donc du coup comme j'ai écrit ici vous dire en fait en conseil numéro 3 de essayer de faire vos repérages donc début novembre pour savoir ce que vous souhaitez acheter, etc. Parce que des fois quand vous allez commander sur internet il y a quand même un délai assez long pour recevoir, et si vous n'avez pas ça pour Noël vous avez l'air un petit peu con. Donc je vous conseille vraiment de regarder début novembre, donc que ce soit sur internet ou en magasin. Après vous pouvez aussi regarder donc les catalogues. Voilà, vous avez énormément de choses. Mais faut vraiment vous y prendre début novembre. Je vous assure que c'est un gain de temps et après vous êtes vraiment tranquille et voilà, vous n'êtes pas à vous dire j'espère que je vais recevoir le cadeau en temps et en heure, etc. Voilà, donc faut s'y prendre vraiment au début de mois de novembre. Et donc le quatrième conseil ça va rejoindre ce que je viens de dire. Donc là c'était plus côté repérage pour le troisième conseil, mais là pour le quatrième ce serait vraiment donc de commencer à acheter vos cadeaux au mois de novembre, parce que voilà, que ce soit les cadeaux ou que ce soit vraiment tout ce qui est déco, je vais vous en parler après. Mais du coup essayez vraiment de voilà, commencer à acheter début novembre, parce que après du coup voilà, le temps de livraison, etc. comme je vous disais c'est pas évident. Et également donc on va parler, j'inclus ça dans le conseil numéro 4, pour la déco, etc. Essayez de vous y prendre aussi à l'avance, mais ne vous embêtez pas non plus à acheter de la déco qui coûte hyper cher. Vous pouvez trouver des trucs vraiment très intéressants, par exemple donc chez Action, sur par exemple Cdiscount, également Amazon, mais vous pouvez aussi aller chez Nose et plein d'autres magasins. Je peux également donc vous conseiller une application que j'ai mis donc dans la description. Donc je pense que vous connaissez tous et toutes iGraal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait iGraal c'est une application que vous pouvez donc du coup retrouver sur téléphone ou sur le PC, qui vous permet en fait de lorsque vous faites un achat vous récupérez ce qu'on appelle du cashback. Donc le cashback c'est un pourcentage en fait que vous allez récupérer sur votre achat. Par exemple vous allez acheter sur par exemple La Redoute, je dis ça vraiment totalement au hasard, La Redoute, et La Redoute va vous redonner par exemple 5% de ce que vous avez dépensé. Donc si vous avez dépensé 100 €, et bien sur les 100 € vous allez récupérer 5% des 100 €. Ça va être du coup remis sur votre iGraal dans le cashback, et une fois que vous avez atteint les 20 €, vous pouvez demander soit donc un virement directement sur votre compte bancaire, ou soit des cartes cadeaux d'une valeur de 20 €, voilà, ou plus, tout dépend ce que vous avez laissé sur votre compte iGraal.
Donc je vous mets du coup mon lien de parrainage du coup dans la description, n'hésitez pas, franchement c'est vraiment le bon plan. En plus Igral est partenaire avec plus de 1700 partenaires, enfin 1700 du coup magasins différents, que ce soit La Redoute, que ce soit ça peut être vraiment pour toutes sortes de choses du voyage. Il y a aussi pas mal sur AliExpress Cdiscount, vous avez aussi tout ce qui concerne bébé, enfin vous avez vraiment beaucoup d'enseignes. Donc sur les 1700 voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas du coup à l'installer, et pensez à installer aussi la petite barre en haut. En fait quand vous allez vous inscrire sur Igral, hein, qui est totalement gratuit bien entendu, ils vont vous demander si vous voulez installer la petite extension. Donc cliquez sur oui, parce que du coup lorsque vous allez aller sur un site quelconque, vous allez avoir ici en haut là la petite barre qui va s'afficher pour dire activer le cashback ou non, tout dépend si vous achetez sur le site en question, et ça vous permet donc du coup d'avoir le pourcentage sur vos achats. Donc vraiment je compte sur vous pour penser à Igral, parce que ça peut vraiment vous faire gagner pas mal. Moi j'ai déjà pris combien de fois, 3 virements je crois, donc j'ai dû monter à presque 100 €. Donc ça va très vite, et grâce à mon lien de parrainage vous allez pouvoir avoir directement 5 € qui va se mettre directement dans votre cagnotte à inscription. Donc c'est pas négligeable, 5 € c'est déjà ça de prix. Surtout si vous faites beaucoup d'achats sur internet, je vous conseille vraiment. En plus avec les périodes de Noël on fait énormément d'achats, surtout sur internet. Donc n'hésitez pas du coup à aller vous inscrire sur Igral. Donc le 5e conseil que je peux donc vous donner, c'est de réfléchir donc déjà à l'endroit où vous allez faire Noël, parce que si vous le faites en famille, donc à savoir si vous le faites chez l'oncle ou la tante, chez les grands-parents, chez les parents, etc. Donc essayez déjà de voir chez qui vous allez fêter donc les fêtes de Noël. Ensuite, petit conseil, donc dans le même conseil, hein, essayez de calculer approximativement le nombre d'invités. Voilà, ça vous permettra également de savoir au niveau du repas. Et en parlant de repas, pensez également à réfléchir donc tous ensemble à ce que vous voulez manger donc pour les fêtes de Noël. Donc si vous voulez plutôt du foie gras, ou plutôt vraiment quelque chose de très simple, plutôt tout ce qui est fruits de mer, voilà, si vous avez un thème ou des choses comme ça, essayez vraiment d'y réfléchir. Donc pareil, début novembre, tous ensemble, voilà, avec vos invités, et comme ça vous permettra donc de pouvoir aller acheter ça pas trop vite mais pas trop tard, mais au moins vous savez voilà, où vous dirigez pour organiser donc ce repas avec vos invités. Donc début décembre vous pouvez d'ores et déjà, donc pour mon 6e conseil, hein, début décembre vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire votre sapin. Le faire avant, pour moi ça me paraît un peu inutile, mais après voilà, c'est chacun, hein, sauf si vous voulez vraiment faire une grosse déco qui vous prend énormément de temps. Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux le faire en mois de novembre, mais sinon début décembre ou vers le 10 décembre, commencez tranquillement à faire la déco. Donc si vous avez un thème, pareil, voilà, essayez de faire ça vraiment tranquillement. Faites votre sapin, votre déco extérieure ou intérieure, je sais pas comment vous organisez. Également pensez à finaliser donc vos cadeaux, c'est très important, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui font encore ça à la dernière minute, et après c'est la course. Donc essayez de finaliser vos cadeaux vers le 15-20 grand maximum, mais pas plus tard quoi. Donc mon 7e conseil, c'est concernant donc le repas. Essayez d'aller faire vos courses 2-3 jours avant les fêtes de Noël. Je sais que c'est pas évident, surtout quand vous achetez du frais, mais voilà, vraiment pour tout ce qui est à congeler, par exemple si vous partez sur des coquilles Saint-Jacques par exemple, bon bah vous pouvez en trouver congelés, même si je sais que frais c'est toujours meilleur. Si vous partez par exemple sur un chapon ou quelque chose comme ça, vous pouvez après le mettre à congeler, mais ça évite vraiment la pagaille et vous retrouvez dans la foule. Donc essayez de faire un maximum d'achats 2-3 jours avant, et que vous puissiez du coup mettre ça à congeler pour que ça reste bien frais. Mais vraiment c'est un conseil, parce que quand on est dans la foule c'est l'enfer, et après on s'en sort plus, et même des fois on arrive dans le rayon il n'y a plus rien, donc là c'est la grosse galère. Donc franchement le conseil 2-3 jours avant c'est super, c'est nickel. Donc ensuite mon 8e conseil, ça concerne donc
plutôt les femmes, hein, voilà, désolé les hommes, après je sais qu'il y a des hommes qui prennent soin d'eux, mais en général c'est plutôt les femmes. Donc essayez de vous y prendre, donc pareil 2-3 jours avant pour tout ce qui est par exemple soins, si vous voulez vraiment être parfaite pour ce jour là. Donc tout ce qui est soins, tout ce qui est manucure, si vous voulez vous faire une coiffure en particulier, essayez de voir ça quand même assez tôt. Voilà, donc je vous conseille ouais 2-3 jours avant, voire 4 jours avant grand maximum pour y réfléchir, et également pour réfléchir au style de make-up que vous allez vous faire, à la tenue que vous allez porter, etc. Voilà, donc c'est un conseil parce que moi c'est vrai que des fois bah je faisais vraiment à l'arrache, après je me disais oh non ça me va pas, je me trouve pas bien dedans, ou non il fait un peu trop froid, enfin voilà. Donc du coup je vous conseille vraiment de y réfléchir quelques jours avant le réveillon. Donc mon 9e conseil, pourquoi j'ai fait ça je sais pas, mon 9e conseil ce serait en fait pour le jour J. Donc c'est de bien déjeuner le matin, donc vous levez pas trop tôt mais pas trop tard non plus, ouais, je dirais 9h, 9h30, grand maximum 10h. Afin du coup de bien manger, essayer de manger un déjeuner bien complet et vraiment très peu manger le midi, parce que voilà vous savez, qui dit fête de Noël dit grosse bouffe. Et après du coup on arrive au milieu du repas et on n'a plus faim. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant quand même. Et voilà, c'est un conseil que je vous donne. Le déjeuner est très important et c'est le repas le plus important voilà, de la journée. Et c'est celui qui va vraiment vous tenir le plus jusqu'au soir. Donc essayez de bien déjeuner, voilà, un laitage, un café, un thé. Essayez de manger un fruit ou boire du jus d'orange. Voilà, à côté de ça du pain, de la brioche, des cracottes, voilà, vous avez énormément de choses. Vous pouvez manger des avocats ou des choses comme ça. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez trouver des petites recettes sur internet assez facilement. Et voilà, mangez vraiment bien le matin et très léger le midi, hein. Vous mettez pas une raclette le midi par exemple quoi. Enfin, c'est un exemple un peu con, mais voilà, ou une grosse portion de pâtes ou des choses comme ça. Essayez de manger beaucoup plus léger le midi, comme ça ça laisse le temps à votre estomac de digérer tout ça, et vous pouvez après le soir manger tranquillement et vous ne serez pas en train d'avoir le ventre complètement ballonné et en train d'être là non j'en peux plus, j'ai plus faim, voilà, pourtant ça me tente bien mais j'en veux plus. Donc c'est toujours mieux de faire comme ça. Donc voilà pour mon 9e conseil. Donc mon 10e conseil ce serait donc de commencer à préparer donc tout ce qui est aliments qui mettent du temps à cuire, donc tout ce qui est chapon, voilà tous ces trucs là. Commencez tranquillement dans l'après-midi à mettre ça. N'oubliez pas de décongeler des trucs si vous avez des trucs à décongeler, etc. Surtout si c'est vous qui recevez, parce que du coup si vous allez chez les gens vous n'avez pas ça à faire. Donc déjà là vous êtes tranquille, mais si c'est vous qui recevez, essayez tranquillement de vous préparer voilà vos petits plats l'après-midi, mettez ça au frais, etc. Et également 1 heure avant, je dirais au moins 1 heure avant que vos invités viennent. Donc si vous avez dit par exemple à vos invités de venir à 20 h, donc vers 19 h essayez déjà de commencer à dresser votre table afin de vraiment bien vous y prendre, parce que des fois on se dit bon alors je vais mettre ça comme ça avec telle déco, etc. et puis sur le fait on se dit non ça va pas en fait. Donc voilà, essayez de vous y prendre quand même une bonne heure avant, ça vous permettra de prendre votre temps. Et puis voilà, si à la dernière minute vous voulez changer quelque chose sur la table, au moins vous aurez un petit peu d'avance. Parce que souvent à Noël on dit ouais tu viens à 20 h et puis les gens sont là un quart d'heure ou 20 minutes avant, donc on est un peu con si la table elle est pas finie d'être mise. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien de s'y prendre ouais, une bonne heure avant. Si vous voulez faire 1h30 avant, c'est comme vous le voulez, mais moi je vous conseille quand même minimum 1 heure, c'est très bien. Donc, du coup j'ai pas énormément de conseils à vous donner plus que ça. Si vous en voulez d'autres n'hésitez pas, j'essaierai de vous en donner d'autres dans les commentaires. Si vous également vous avez des conseils à donner à d'autres personnes, n'hésitez pas également à mettre ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant prenez soin de vous. Ciao.